Hello family. Alors, salut la communauté. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment dénicher les meilleures actions possibles sur la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Alors, d'emblée, pour répondre à cette question, nous allons dire qu'il n'y a pas de formule miracle. Pourquoi? Parce que tout simplement, la réponse à cette question dépend de votre orientation à vous-même. Est-ce que vous vous êtes orienté analyse technique, là, ou bien est-ce que vous êtes orienté analyse fondamentale, là. Et donc, si vous êtes orienté analyse technique, les critères de cette analyse-là vont vous mener vers un certain type d'action, on est d'accord, qui sont, enfin, qui est ce type d'action-là complètement différent du type d'action qui va vous intéresser si votre, ce que vous aimez sur le marché, c'est l'analyse fondamentale, on est d'accord. Et donc, si c'est l'analyse technique que vous préférez, on va dire, les indicateurs que vous intéressez, c'est ceux-là, on est d'accord. Et si c'est l'analyse fondamentale, c'est ce qui, ce qui va vous intéresser prioritairement, c'est, pour faire un résumé de tout ce qui est là, c'est l'actif de l'entreprise et le bénéfice de l'entreprise. On est d'accord? C'est ça qui va constituer ce qu'on appelle la valeur de l'entreprise. Donc, deux indicateurs clés de la valeur de l'entreprise, c'est ses actifs et ses résultats. Et donc, la réponse à la question comment dénicher les meilleures actions ne saurait avoir une réponse si vous n'avez pas au préalable défini qui est-ce que vous êtes. Un analyste fondamental ou un analyste technique? Alors, ça, ce n'est qu'une une première partie, une première tentative de réponse à cette question. Quand vous avez, par exemple, décidé que vous êtes un analyste fondamental, vous tombez ensuite dans ce dilemme-là. Alors, donc, si c'est l'analyse fondamentale qui vous intéresse, vous aurez le choix entre ces six catégories d'actions-là, et on en a déjà parlé. C'est une classification qui a été faite par Peter Lynch. Si vous ne connaissez pas qui c'est, je vous recommande vivement hein, d'aller chercher qui est Peter Lynch, qui est Warren Buffett, qui est Joel Greenblatt, Monish Pabrai et consorts. Alors, donc, vous tombez ensuite dans ce dilemme-là quand vous avez décidé, par exemple, que vous êtes un analyste fondamental. Et ici, il y a une seconde question qui se pose. Alors, la seconde question qui se pose ici, c'est quoi? C'est est-ce que vous êtes orienté cash flow ou est-ce que vous êtes orienté plus-value? On est d'accord? Si vous êtes orienté cash flow de l'action, donc par cash flow, j'entends le dividende que l'action va payer, vous serez, vous aurez une, comment on dit, une prédilection pour ce type d'action-là, les slow growers. Et, comment on dit, une moindre prédilection pour les stalwarts. Mais tout le reste, ça ne va pas vous intéresser. Les asset plays, les turnaround, les cyclicals, les fast growers ne vont pas vous intéresser parce que ce n'est pas a priori des actions qui vont vous payer d'énormes dividendes. On est d'accord? C'est ces deux catégories-là qui vont vous intéresser. Si c'est les dividendes qui vous intéressent. Alors, maintenant, si votre orientation n'est pas, elle n'est pas cash flow, mais elle est plutôt plus-value, ce qui va vous intéresser le plus, c'est justement les fast growers, les cyclicals, les turnaround et les asset plays. On est d'accord? Et donc, pour répondre à la question comment dénicher les meilleures actions, on a vu en première étape, il faut déjà décider on est analyse technique ou analyse fondamentale. Et quand on a répondu à cette question et qu'on est analyse fondamentale, par exemple, déjà, il faut encore déterminer si on est cash flow, donc dividende, ou bien si on est plus-value. Donc voilà. Donc, c'est un peu cette nuance-là que je voulais essayer de faire dans cette vidéo. Comment dénicher les meilleures actions n'a pas une réponse fixe, ça dépend de vos orientations personnelles, on est d'accord? Maintenant, il faut constater que je n'ai pas dit, si vous êtes analyste technique, quels sont les, comment dire, les sous-types d'actions qui peuvent vous intéresser. Non, parce que je n'ai aucune expertise dans ce domaine-là. On est d'accord? Je ne sais pas comment ça marche, l'analyse technique. Je ne sais pas quels sont les types d'actions hein, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'analyse technique, je n'en sais rien. Et vous allez constater que sur cette chaîne, je n'en parle pas parce que ce n'est pas mon domaine. On est d'accord? Donc voilà. Et donc, pour donner un exemple, par exemple, vous allez voir que sur cette chaîne, je parle souvent de Coris Bank et que dans le groupe WhatsApp qu'on a réuni, il y a plein de gens qui ne sont pas d'avis avec moi que Coris Bank est un bon investissement. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont intéressées par l'analyse technique. Donc, on va dire, pour faire court ou bien pour faire grossier, que c'est des traders. Donc, ce qui intéresse un trader, a priori, ce n'est pas ce qui intéresse un analyste fondamental. On est d'accord?
Donc, c'est cette distinction-là que je veux essayer de faire dans cette vidéo, en fait. Donc, dites-moi, vous, est-ce que vous êtes analyste fondamental ou technique en commentaire? Et dites-moi si vous êtes analyste technique, par exemple, quels sont les sous-types d'actions qui existent parce que je ne sais pas, ça pourrait édifier la communauté. Et donc, si au lieu d'être analyste technique, vous êtes analyste fondamental, dites-moi votre orientation, votre seconde orientation. Est-ce que vous êtes cash flow, donc dividende, ou bien est-ce que vous êtes plus-value? Sur le marché, je peux dire a priori que la plupart des gens qui investissent sur le marché, d'abord, c'est des traders, d'accord? Et ça, c'est une première catégorie. Ensuite, quand on laisse les traders, l'autre catégorie, c'est des gens qui font de l'analyse fondamentale, mais c'est vraiment une petite portion de ceux qui investissent sur la BRVM. Ça, c'est ce que j'ai constaté avec le peu d'années que j'ai passé sur le marché. Et parmi cette catégorie, enfin, dans cette catégorie-là d'analyse fondamentale, il y a très peu de gens qui sont orientés plus-value. La plupart des gens sont orientés cash flow, dividende. Ils veulent avoir des retours sur investissement dès la première année, dès la seconde année ou ce genre de trucs-là. Donc, je vais dire la perspective long terme, ce n'est pas du tout ce qui prédomine sur la BRVM. Et ça représente une énorme opportunité justement pour vous qui êtes prêts à attendre le long terme et qui y croient. Donc, dites-moi en commentaire quelles sont vos orientations. N'hésitez pas à rejoindre le groupe. Et si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Sayonara.